Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 29 sur les halachot de Shabbat, Bezrat Hashem, dans les mélachot de Shabbat toujours. Déjà, il y a une précision importante que je voulais apporter. C'est que la semaine dernière, on a vu la mélacha numéro 5, la mélacha de Dash. Et j'ai malheureusement traduit par vanner. Et en fait, ce n'est pas la traduction adaptée. Vanner, c'est autre chose qui n'a rien à voir. Et c'est quelque chose qu'on va voir ce soir d'ailleurs. La semaine dernière, vache. Dash, pardon, on peut traduire ça par piétiner. On a dit que la mélacha de Dash, donc tout ce qu'on a étudié, c'était bon, hein, mais c'est juste le nom au niveau de la traduction de la mélacha. Et d'ailleurs, ce petit morceau-là, je le mettrai au début de l'enregistrement du cours de la semaine dernière pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc, si vous êtes sur l'enregistrement, je fais une précision que Dash, ce n'est pas vanner, mais c'est piétiner. Et tout le reste est valable. Donc en fait, on avait parlé des mélachot qui sont faites toujours dans le Mishkan, puisque c'est la source des mélachot de Shabbat. On sait qu'il y avait du pain dans le Mishkan, et donc pour le pain, on avait besoin de faire toutes les mélachot qui permettaient d'avoir au final de la farine. Et parmi ces mélachot, on a donc le fait de prendre des grains de blé et d'en sortir le grain de blé lui-même, de le sortir de son écorce. Et donc pour ça, on les piétinait. Donc après, on avait vu tous les dérivés de sortir quelque chose de son écorce initiale. Donc ça, c'est la mélacha de Dash de la semaine dernière. Ce soir, on va voir deux autres Mélachot Bezrat Hashem, les Mélachot 6 et 7. On a la Mélacha de Zoré. Donc Zoré, cette fois, c'est vanné. Là, c'est la bonne traduction, vanné. On va expliquer juste après. Et on va voir aussi la Mélacha de Borer, qui est donc la Mélacha de trier. La Mélacha de Borer, on va pas avoir le temps de la finir ce soir. Donc, donc on la finira certainement la prochaine fois. Et donc, on attaque avec la Mélacha de Zoré. Je vous partage mon écran. Et on y va. Donc, la melacha de Zoré. Agdarat melacha, définition de la melacha. Achar shedashim et atevoa. Donc, après qu'on ait, en général, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, après qu'on ait piétiné la récolte pour sortir le grain de blé, donc ça, c'est la melacha de Dash qu'on a vu précédemment. Alors, ou meurav amot à klipot obsolète. Et donc, il y a quelque chose c'est complètement mélangé. Alors, on a à ce moment-là et de l'écorce et les grains de récolte qu'on veut utiliser. Donc, Kedele Afridam, l'okrim et atevoa, bekli anikred rachat, pour séparer cette écorce du grain de blé, parce que nous on veut le grain de blé. Donc, c'est toujours dans ce même esprit des mélachot du Mishkan pour obtenir ce grain de blé, pour pouvoir en faire de la farine et donc du pain au final. Donc, pour pouvoir séparer cette écorce, on prenait ça dans un ustensile qui s'appelle Rachat. Et ensuite, on fait Vesorim Magnifique Metatevo à la rouar. Donc, on lance en quelque sorte la récolte en l'air. Et grâce au vent, l'écorce qui est très légère, donc l'écorce de blé, elle s'envole. Et donc, finalement, il n'y a que le grain qui retombe. Et donc, ça, c'est l'action qu'on appelle vanner en français. Donc, en hébreu, c'est zoré. Et donc, finalement, il n'y a que le grain qui est plus lourd, donc qui tombe, et l'écorce s'en est allée. Donc, c'est comme ça qu'on fait cette mélacha. Et donc maintenant, on va voir des applications concrètes de Melacha. Déjà, il faut savoir que Ochel obsolète, En Issour Zoré, et la Beta Rovet Shel Ochel obsolète. Cet interdit-là de vanner, donc la Melacha numéro 6, la Melacha numéro 6 vanner, ce n'est que dans un mélange de nourriture et de détritus, d'écorce, obsolète. Chez Az, Mafrid est obsolète, mais Ochel, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à enlever l'écorce pour garder la nourriture. Aval, kacher, akol, ochel ou akol obsolète. Par contre, quand tout est nourriture ou tout est détritus, arez et moutar, là ce sera permis. Alken, moutar les fatser garinim barouar. Af klipot, afot, kevan chez akol obsolète. Quelqu'un qui mange par exemple une pépite, les garinim, c'est les pépites, là, les Israéliens ils aiment bien, qui jette par exemple la peau, on fait attention à pas salir, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui jette la peau, vu que c'est qu'une peau et qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur, donc il ne cherche pas maintenant à séparer la nourriture du psolète, la nourriture du détritus. C'est uniquement une peau, et même si cette peau elle va s'envoler, il y a que de la peau ici, donc il n'y a pas de problème. Donc cet interdit, c'est vraiment quand on va venir séparer de la nourriture, de son écorce, pas de son écorce, en tout cas du détritus, qu'on cherche justement à faire cette séparation. Euh, Guidou les carcas, en issour zoré, et la bêta rovet shalochal ou psolète, chez guidou les carcas. L'interdit de Zoré, ce n'est que dans les mélanges de nourriture et de détritus qui sont
à partir de la terre. Donc, un deuxième point important, c'est que des choses qui poussent dans la terre. Avali Medam Gedolé Karka, Moutard, ce sera permis. Donc, il y a plusieurs conditions en fait pour qu'on rentre dans ce problème-là de Zoré. Il faut qu'on cherche à séparer de la nourriture de détritus. Et également, il faut que la nourriture dont on parle, il faut que ce soit de la nourriture qui pousse du sol. Par exemple, si maintenant quelqu'un va. Oui, ça va? Hein. Ouais, je pense, je pense. Pour l'instant, j'ai proposé à deux personnes. Avec plaisir. Ouais. Euh, excusez-moi. Eniso zoré la veta rovet shel ochel upsolet, shem gidule karka. C'est que des choses qui poussent à partir du sol. Aval imenam gidule karka. Moutar, si c'est pas des choses qui poussent dans le sol, alors ce sera permis. Alken, c'est pourquoi. Moutar, l'irog betsin a, chez l'obifne acherin. Donc quelqu'un qui a par exemple un crachat, il faudrait pas bien entendu cracher devant les autres. C'est ce qui marque ici. On ne va pas cracher devant les autres. C'est d'ailleurs marqué dans la Gemara, dans Chagiga. Mais quelqu'un qui a un truc qui veut cracher discrètement. Alors, al-af she'arouach mefazeret et tarok. Même si l'eau, même si l'eau, même si, pardon, le crachat, il va être éparpillé en quelque sorte par le vent, ou il va se décaler, ou il va devenir des gouttes par le vent, ça pourrait ressembler à ça, mais il n'y a pas de problème parce que c'est pas guidoulé carcasse, c'est pas quelque chose qui pousse dans le sol. Donc vraiment, ça, il donne juste un exemple. En fait, l'interdit de Zoré, c'est vraiment que dans les choses qui poussent dans le sol. Concernant un spray, moutarde et attise, mais taher ravir, spray ou bochem. On pourrait aussi se demander, est-ce qu'on a le droit du coup, puisque ça ressemble à ça, de diffuser par exemple un spray, du Airwick, un parfum dans l'air, etc. Ça ressemble aussi à ça, donc de faire envoler des choses. Est-ce qu'il y a un problème? Afshanosel nechelek ou mitpazer be'avir, même si le liquide se divise et se répartit dans l'air, il n'y a pas de problème, ce sera permis. Et de plus, ici, dans cette action-là, c'est fait mécaniquement avec la main. Mécaniquement, hein, forcément pas électroniquement, pas électriquement, puisqu'on est Shabbat. Donc en plus, c'est fait avec la main, c'est même pas fait avec le vent ici, donc a fortiori. Mais dans tous les cas, ce n'est pas de la nourriture, ça pousse pas dans le sol, et donc il n'y aurait aucun problème. Molidreach, El Leatisme Boshem Al Beged. Par contre, on a dit qu'on a le droit de diffuser un spray, une odeur, etc. Par contre, concernant les vêtements, il faudra faire attention. On ne peut pas mettre un vêtement, un parfum, pardon, sur un vêtement. Parce qu'il y a un interdit de molide. On verra certainement ça un peu plus tard. On vient ici créer quelque chose, molide, de créer quelque chose. On crée ici une odeur, c'est une création. Et donc, on a un problème ici. Derrière chez notre cerveau vegan, revoir, chez l'Oaya Bokodem, on crée une odeur sur le vêtement qu'il n'y avait pas précédemment. Donc, on rentre dans un autre problème et ça serait interdit. Aval moutar les à la gouffe ou à la serre. Par contre, on pourra mettre du parfum sur le corps. C'est valable aussi pour le déodorant. Sur le corps ou sur les cheveux. Pourquoi? Kevan chez Azia ma'avira et tareach, ou mitadev et olerlo. Parce que la transpiration, que ce soit sur la peau ou sur les cheveux, va venir enlever progressivement et faire évaporer l'odeur. Donc sur le corps, on n'a pas de problème de mettre du parfum, du déodorant, etc. sur le corps ou sur les cheveux. Mais pas sur un vêtement. Donc il faut faire attention. Si on met du déodorant, le mieux c'est de le mettre quand on n'est pas encore habillé. Comme ça, on ne risque pas de mettre ça sur notre vêtement. Donc là, on a terminé pour la mélacha de Zoré. C'était pas très long. Maintenant, on démarre la mélacha numéro 7, Bezrat Hashem, et on est donc dans la mélacha de Borer. Borer, il y a pas mal de choses à voir, c'est très intéressant, il y a beaucoup de cas. Borer, donc la mélacha de Borer, c'est la mélacha de trier. On est toujours dans ce même esprit, toujours sur ce processus au Mishkan là pour avoir le pain. Il y a tout un tas de mélachot. Donc il y avait les différentes mélachot qu'on a vues avant. Et une fois qu'on arrive donc à ce, à ce, à ce blé ou à cette farine même peut-être, on devait forcément trier pour voir qu'il n'y ait pas de bêtes, etc. D'ailleurs, c'est important de vérifier la farine qu'on achète, de la tamiser comme il faut au passage, ça n'a rien à voir, mais en semaine quand on fait du pain, etc. Moi, ma femme, elle a trouvé plusieurs fois des bêtes vivantes qui bougent dans la farine. Donc, il faut faire attention à ça, de bien la tamiser pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, il fallait faire un tri, en quelque sorte, avec un tamis ou autre chose pour pouvoir trier cette farine ou ce blé pour être sûr qu'il soit bien propre pour en faire du pain. Et donc, c'était une mélacha qui était faite dans le Mishkan. Et donc, comme toutes les mélachot qui étaient faites dans le Mishkan, c'est notre base pour les mélachot qui sont interdites à Shabbat. Encore une fois, parce que la Torah a juxtaposé les deux sujets de les mélachot du Mishkan et de l'ordonnance de faire Shabbat. Dans la Torah, c'est juxtaposé. Donc, c'est de là qu'on apprend que les mélachot interdites Shabbat sont les mélachot qui étaient faites dans le Mishkan, de manière générale, toute la semaine.
Et après, il y a leur dérivé, comme d'habitude, comme on l'avait dit dans l'introduction sur les Mélachot. Alors, Borer, Bezrat Hashem, Agdarata Melacha, définition de la Melacha. Euh, Ochel ou psolet ameoravim yachad. Donc, quand on a de la nourriture et des détritus qui sont mélangés ensemble, Assour, livreur ou les afrid benehem. Il est interdit de les séparer entre eux. Et là, Bahem itkaimu shlosha atanaim abayim. Sauf si on a les trois conditions suivantes qu'il faudra cumuler. Et il ne faut pas une des conditions, mais il faut bien les trois conditions. Alors, dans ce cas-là, on pourra faire un tri Shabbat. Sinon, on n'a pas le droit de faire un tri Shabbat, tout simplement. Première condition, chez Evarer et Aochel mitoch obsolète. La première condition, c'est de trier chez Evarer et Aochel mitoch obsolète, de trier la nourriture à partir du psolète. Donc, de prendre pas le détritus, mais de prendre la nourriture. On vient prendre ce qu'on veut, donc le bon du mauvais, en quelque sorte. Vélo est obsolète, mitoch aochel, et pas le mauvais du bon. Donc, obsolète, c'est l'écorce, le détritus, la chose qu'on veut pas, en quelque sorte. Et la ochel, c'est la nourriture, donc c'est ce qu'on veut. Il faudra prendre donc ce qu'on veut, le bon, on va retenir comme ça, c'est simple, le bon du mauvais, et non pas l'inverse. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, après, on va donner les cas pratiques. Chez Abrira Théasé Beyad, que le tri, en quelque sorte, qu'on vient faire, il soit fait avec notre main directement, vélo bekli shel brira kenafé, et pas avec un ustensile qui est spécialement destiné au tri, comme par exemple un tamis. Donc, si c'est fait pas avec un ustensile qui est destiné au tri, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est que le tri qu'on va faire chez Yivor et Taochel, Aldaat, Leochlo, le Altar, dans l'intention de manger tout de suite, immédiatement. On va expliquer après tous les détails de ça. Mais en tout cas, voilà, ce sera les trois conditions. Il nous dit qu'une siman là-bas, donc pour retenir la chose, Aleph, Yud, Lamed ici, donc Aïl en quelque sorte. Et en fait, c'est quoi? Donc c'est Ochel, sous-entendu prendre le Ochel du psolète et non pas l'inverse. Donc prendre le bon du mauvais et pas l'inverse. Yud, c'est Yad, donc à la main. En tout cas, pas avec un ustensile spécialement destiné au tri. On va expliquer après. Et troisième chose, les altars. Les altars, ça veut dire immédiatement, donc pour quelque chose qu'on va manger maintenant et pas pour plus tard. Et donc, ça, c'est les trois conditions qui vont permettre de faire un tri pendant Shabbat. Encore une fois, je répète, ces conditions doivent être cumulées. Il donne des exemples ici. Abouré Psolet Mitoch Aochel, celui qui prend le mauvais du bon, eh bien, même s'il le fait, je traduis directement, avec sa main et pour manger tout de suite, donc il remplit deux conditions sur trois, c'est pas bon. Ou au vert, sur Borer, il transgresse la mélacha de Borer. Également, celui qui fait un tri, il prend le bon du mauvais. Donc ça, c'est bon. Il prend avec sa main et pas avec un ustensile de tri. Donc ça, c'est bon. Par contre, il fait le tri pour manger plus tard. Pareil, au vert, sur Borer, il transgresse l'interdit de Borer. Vechen à Borer, Ochel mitoch obsolète. Pareil, celui qui prend la nourriture, le bon du mauvais, pour manger tout de suite. Par contre, il le fait avec un ustensile spécialement destiné au tri. Il n'a pas rempli la troisième condition. Pareil, c'est pas bon, il transgresse un issur borer. Donc, il nous faut les trois conditions en même temps. Maintenant, on rentre dans les cas concrets. Brirale acherim. Moutar livreur ochel mitoch obsolète beyad. Les altars. Donc, on a le droit de trier du bon à partir du mauvais à la main immédiatement. Donc, on a les trois conditions. Les tzorech acherim afsheno ochel imaem. Même si les gens ne mangent pas, quelqu'un ne mange pas avec nous, j'ai le droit, moi, de venir, de faire ce tri en remplissant les trois conditions qu'il faut, même si ce n'est pas pour moi, mais c'est que pour lui. Et je vais préparer une nourriture pour quelqu'un, même si moi, je ne la consomme pas, j'aurai le droit de faire ce tri pour quelqu'un du moment que ça remplit toujours les trois conditions. Par contre, il faudra faire la quantité que la personne a besoin et pas plus. Deuxième chose, enfin, on continue. Brira les barale chaim. Moutar livra et obsolète mitocha ochel bishvil la achila les barale chaim. On a le droit de trier la nourriture, pardon, le bon, le mauvais du bon, psolète. Retenez, psolète, c'est le mauvais, c'est l'écorce, etc. Psolète mitocha ochel, donc le mauvais du bon. Bishvil le achila le ba'ale chaim, pour nourrir les animaux. Pourquoi? Mais achar ou bematzav shekazé, parce que dans un tel cas, psolète nershav ki ochel, venimtsa boré ochel mitor psolète. Finalement, ce psolète-là, ce mauvais en quelque sorte, admettons une peau de poisson, la peau d'un saumon. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, donc c'est du psolète, c'est du mauvais. J'ai le droit de le prendre. Normalement, on a dit qu'il faut toujours prendre le bon du mauvais. Mais pour donner à un animal, j'ai le droit de prendre le mauvais du bon. Pourquoi? Parce que pour cet animal, quand je vais lui donner, ça devient du bon pour lui. Donc finalement, c'est comme si je prends le bon. Et donc, il y aurait pas de problème pour un animal. Parce que si je vais lui donner, c'est bien là la preuve que c'est quelque chose qui est bon pour lui. Bon pour lui, vous avez compris, on reste dans la définition de bon, mauvais ou mauvais du bon, quoi. Très bien. Brira Bekli. Donc, on a dit qu'il fallait un ustensile, pas un ustensile de tri. C'est une des trois conditions. Brira Bekli.
Kaf ou mazleg, une cuillère et une fourchette. Qu'en est-il d'une cuillère et une fourchette? Est-ce que c'est comme la main? Est-ce que c'est comme un ustensile de tri? On va voir. Aïssour livreur bekli ou dafka bekli ameyuchad levrira. C'est bon à fait. L'interdit de, de trier avec un ustensile, comme on a dit qu'il y a un ustensile dédié au tri, c'est vraiment un ustensile qui est spécifiquement conçu pour trier de base. Exemple, un tamis. Le but principal d'un tamis, c'est de trier, de séparer les grains de farine de ce qui pourrait ne pas être bon. Donc son but, c'est le tri, il a été conçu pour ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un ustensile de tri aval. Par contre, kaf ou mazleg chez Enam Meyuchadim Levrira, une cuillère ou une fourchette qui ne sont pas destinées spécialement au tri, alors ne sont pas considérées comme un ustensile de tri, mais plutôt comme yad haruka, une main longue en quelque sorte. La fourchette, c'est le prolongement de la main, la cuillère, c'est le prolongement de la main, c'est juste que je ne vais pas manger avec ma main. Donc je prends une fourchette, mais une fourchette, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme un ustensile de tri. Donc quand on a dit qu'il ne faut pas que ça soit avec un ustensile de tri, en utilisant une fourchette tout simplement, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est pas un ustensile de tri. C'est pourquoi donc il sera permis de piquer avec une fourchette de la nourriture, donc en prenant le bon à partir du mauvais, pour, euh, pour manger tout de suite. Toujours, il faut remplir les trois conditions comme on l'a dit au début. Ou Mikol Makom, Baruch Shekol Zed Avka Kacher Mishtemesh Bekaf ou Bemezlek Bederech Achila. De toute manière, il est évident que tout ce qu'on dit que c'est permis d'utiliser une cuillère ou une fourchette, c'est Bederech Achila, de la façon par laquelle on mange classiquement. Avalim Bishtamesh Baem Bederech Brira. Si maintenant lui utilise sa fourchette en tant qu'ustensile de tri, même si de base la fourchette c'est pas pour ça, mais lui maintenant il vient l'utiliser en tant qu'ustensile de tri. Alors là on a le même problème, ça devient un ustensile de tri. Et c'est assourd. Exemple, on n'a pas le droit de presser un citron. On avait dit à ce moment qu'on a le droit de presser un citron Shabbat, c'est une exception pour le citron. D'après le Shulchan Arout, c'est écrit directement dans le Shulchan Arout. En tout cas, on n'a pas le droit de presser un citron sur une fourchette pour que la fourchette puisse attraper les grains de citron. Parce qu'à ce moment-là, je montre clairement que ma fourchette, ça ne devient plus un ustensile pour manger, mais ça devient un ustensile de tri. Et donc, j'ai une des trois conditions qui n'est pas remplie. Et donc, ça serait un problème. Voilà. Melchia, Malchia, je ne sais pas exactement comment on dit. Une salière, en tout cas. Chez Amircé, chez la Ménoucave, donc une salière, son couvercle, comme on sait, le bouchon de la salière, il est percé. VH bagarine orez le miniat lachut minamelach. Maintenant, des fois, il arrive qu'on mette des grains de riz dans la salière pour diminuer l'humidité qui va aller dans la salière pour pas qu'elle se bouche et que ça coule toujours de manière fluide. Moutar le bas, ça, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser. VN lachouche schéma nivrar amelach mitor garine aorez. On n'a pas à craindre que vont être triés le sel à partir des grains de riz ou inversement, etc. Il n'y a pas de crainte par rapport à ça. On peut le faire parce que ce n'est pas un ustensile qui est fait pour trier, c'est simplement une salière. Et quand on verse du sel, on n'a pas du tout l'intention de faire un quelconque tri. C'est juste pour que le sel sorte comme il le faut. C'est ce que j'ai traduit là, ce qui est ici. Très bien. Thé. Des fois, il y a des, des petites carafes de thé comme ça ressemble un peu à ça, mais en verre comme ça, par exemple. Avec dedans, il y a un genre de petit filtre sur le côté qui fait que quand on verse, alors ça va filtrer. Chez Yesh Bepiv, sur lesquels il y a au niveau de l'ouverture, au niveau du bec, Messanenet limnoa khadirat à l'été. Oui, il y a donc comme un genre de filtre au niveau du bec verseur pour éviter qu'il y ait des feuilles de thé qui glissent dans le verre. Moutar les harok, mais on a le droit de se servir à partir de ce genre de théière-là. Il n'y a pas de problème. Mais après, reviennent derrière la kpid. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se montrer rigoureux, même s'il y a des petits morceaux de feuilles de thé ou de thé qui arrivent dans le verre. On n'est pas rigoureux, on sait que ça ne filtre pas à 100%. Il y aura toujours un petit peu de feuilles qui vont glisser, donc on n'est pas rigoureux sur ça, donc il n'y a pas de problème d'utiliser ça. Shabbat. Berazim Messanenet, concernant les robinets, on sait tous que les robinets, ceux qui ne le savent pas, il y a un filtre en fait dans les robinets, c'est ça qui permet d'avoir un joli flux blanc d'ailleurs, parce que ça passe par le filtre. Si on enlève le filtre, ça donne un truc un peu transparent et épais comme un tuyau d'arrosage. En tout cas, tous les robinets ont un filtre. Si vous n'avez pas de filtre, allez en acheter un, c'est important. Et en tout cas, Moutar les bon, il est permis d'utiliser le filtre qui est dans le robinet, heureusement, parce qu'on ne va pas commencer à l'enlever. Mais c'est pas pour ça que c'est permis, parce que s'il fallait l'enlever, on l'aurait enlevé. Mais en tout cas, c'est permis. Mais Achar ve'amayim reuim leshtia gam blisinoun. Pourquoi? Parce que même s'il n'y avait pas ce filtre-là, alors l'eau, elle serait quand même buvable, elle serait quand même
elle serait quand même potable sans aucun problème. Veosimkel et Tosefet Nikeyon, on ne fait ça que pour un ajout de propreté et d'hygiène. Et donc, il n'y a pas de problème. Euh, Très bien. Af im itkabez bemasnenet shebaberez chol velichlur, mutar leishtamesh beperez zebe shabbat, même si c'est regroupé dans le filtre c'est accumulé des poussières, du sable ou de la saleté, etc. Il n'y a pas de problème quand même d'utiliser ce filtre. Ce ne sera pas un problème. Nana bemasnenet bad, des feuilles de thé, des feuilles de menthe dans une passoire en tissu, c'est les petites passoires là qu'on met sur le thé. Au passage, les feuilles de menthe, enfin toutes les feuilles, en réalité, il faut bien les vérifier en fonction de ce qu'il faut faire. Il y a plein de choses à faire de manière très particulière. On peut retrouver ça sur des sites comme TorahBox ou autres, où il y a même des livres qui existent pour savoir comment vérifier les choses. C'est des choses qu'on est souvent tenté de prendre un peu à la légère ou de se dire, bon, ben voilà, on fixe une règle générale pour tous les types de feuillage. Pardon. De feuillage ou de. On se dit, bon, on fait à peu près comme ça pour tous, et puis c'est tout. Non, non, c'est pas comme ça. Chaque chose a ses vérifications spécifiques. S'il y a des vérifications spécifiques, c'est qu'elles sont nécessaires. Et si elles sont nécessaires, c'est tout simplement pour pas manger, pour pas en arriver à manger de verre, ce qui est très grave. Donc, ça, c'est un petit point sur les feuilles, parce qu'on parle de feuilles de menthe ici. En tout cas, si on veut mettre maintenant des feuilles de menthe sur une passoire, pendant Shabbat, donc, et qu'on verse dessus de l'eau. Donc, de l'eau qu'on verse, on la versera. On parle d'eau ici qui est dans un keli sheni, qu'on sait que toutes les choses qui cuisent très rapidement, comme le thé ou les feuilles, etc., on peut pas prendre directement. euh, on peut pas prendre directement. Une seconde, je réfléchis. Non, on va laisser ce cas pour la semaine prochaine parce que j'ai un problème. J'ai une question et je vais la noter parce que je comprends pas pourquoi c'est un cliché ni alors que ça doit être un cliché. Mais on va laisser ça de côté. Bien, on reviendra sur ça juste par rapport aux feuilles de menthe. Je vais le noter une seconde. Ok. On va noter ça. Ok. Ok, on continue. Mais ça n'est les shtifa perot. Donc une passoire qui sert à nettoyer les fruits. Vous savez, des fois il y a des grandes passoires comme ça. On aura le droit de mettre des raisins, par exemple, dans cette passoire, une grande passoire, et de les laver avec de l'eau. Ve'af shamaim yordim derech hanekavi. Mais même si l'eau maintenant elle va couler par les trous de cette grande passoire, en basé borer, ce n'est pas un tri ici qui est réalisé. Il n'y a pas de problème de faire ça. Ki amaim enam meuravim im haranavim. Car l'eau n'est pas mélangé avec les raisins. Donc, qui dit pas de mélange, dit pas de tri, puisque le tri, c'est quand les choses sont mélangées. Mais ici, l'eau n'est pas mélangée avec le raisin, pour reprendre l'exemple du raisin ici. Donc, il n'y aura pas de problème. Limon berechet, retsi limon aratouf berechet daka. Des fois, il y a des petits filets comme ça dans lesquels on met un petit morceau de citron. Et ce filet, en fait, il est destiné à ce que quand on presse le citron, ça va éviter qu'il y ait des pépins qui tombent. Alors ça, ce sera interdit de presser le citron de cette manière avec ce petit filet spécialement conçu pour éviter que les grains de citron tombent parce que c'est considéré comme un tri avec un ustensile spécial puisque ce filet-là ne sert que à ça. Sert à ça en tout. Matseket menoukavet. Donc, Matseken de Kavet, c'est une louche dans laquelle il y a des trous. En général, on se sert de ça pour prendre, par exemple, des légumes dans un bouillon, etc. En tout cas, c'est un type de louche dans lequel il y a des trous. Marak chez Eshbo Yirakot Meuravot, donc une soupe, par exemple, dans laquelle il y a des légumes qui sont mélangés. Ve'eno Chafetz Bemarak et la rak Beyirakot. Et il ne désire pas maintenant spécialement la soupe, mais il désire que les légumes. Lo yotzi b'matzeket amenukavot et yirakot. Il ne pourra pas sortir les légumes avec cette louche qui est trouée. Chez Arez Enershav, qui est Borer Bekli, parce que c'est considéré comme trier avec un ustensile qui sert pour le tri, puisque maintenant c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais achar ou matzeket zo meyoredet les brira. Cette louche-là, elle a été conçue pour faire ce tri-là. Et donc, c'est un problème. Aval imachatichot gdolot venikerot bifnei atzman. Si maintenant les morceaux sont suffisamment gros pour être reconnaissables,
Moutar le de Matse Ketzo. Alors, il sera permis d'utiliser cette louche. Donc, admettons qu'il a sa soupe, mais il y a des très gros morceaux, donc il voit très bien les morceaux. Donc, il n'est pas en train de se servir de la louche pour choper les morceaux. Donc là, il n'y aura pas de problème. Kevan chez En Brira Beyavesh Anikar Betor Halar. Parce qu'on a un principe qui nous dit qu'on n'a pas de tri Beyavesh Anikar Betor Halar. Yavesh Anikar, donc quelque chose qui est solide et reconnaissable dans du liquide. Quelque chose qui est solide et reconnaissable et qui se trouve dans du liquide, ce n'est pas considéré comme un tri puisque la chose est complètement reconnaissable et on a cette règle-là et ça sera expliqué plus loin. Ukmochen, mutar livror bematse ketzo, chatichot basar meharotev. Également, il sera permis d'utiliser cette louche-là avec des trous pour prendre des morceaux de viande à partir de la sauce. Pourquoi? Parce que de manière générale, cette sauce, elle est mangée avec la viande. Alors, Areu Keminechal, chez Bobrira, puisque de base, la sauce, elle est mangée avec la viande, puisque c'est la sauce de la viande, elle est censée être bonne avec la viande. Alors, dès lors que ça a l'habitude d'être mangé ensemble, cette viande avec la sauce, ça ne forme qu'une espèce. Et donc, qui dit une espèce, pas de mélange. On n'a pas de problème de mélange. Donc, c'est pour ça que ça sera aussi permis dans ce cas-là de prendre avec cette louche trouée les morceaux de viande. Mekalef, moutar les kalef, perod, veyerakot, maklef. Donc, on aura le droit donc ça, c'est une halakha qui est claire et mefourechette. Donc, pourquoi? Il y a certainement plein de raisons à ça, mais en tout cas, il faut retenir qu'on a le droit d'utiliser un épluchoir. Ce sera permis d'utiliser un épluchoir à Shabbat pour éplucher les fruits et les légumes. Shiurzman le altar. Donc, on a dit tout à l'heure dans les trois conditions, rappelez-vous, Aïl. Donc, on avait dit Aïl, c'est Achila, Yad et les altars. Donc, Achila pour prendre le bon à partir du mauvais et non l'inverse. Yad pour prendre avec la main ou en tout cas avec quelque chose qui ressemble au prolongement de la main comme la fourchette. En tout cas, pas avec un ustensile dédié au tri, spécialement dédié au tri. Et troisièmement, les altars. On avait dit qu'il fallait manger. C'était pour manger tout de suite, qu'on a le droit de prier. Alors, quand on dit tout de suite, c'est quoi? Et on termine sur ça. Yesh livror. Samour mamash les trilata seouda. Donc, quand on fait le tri qui est permis, donc avec toutes les conditions, il faut que ça soit vraiment samour la seouda, c'est-à-dire collé à la seouda, au repas, vélo kodem, mais pas avant. Alken, c'est pourquoi Yodea she'achanat ama'achal ou berirato orechet eser dakot. S'il sait que maintenant le tri qu'il va faire, la préparation de cet aliment-là, ça lui prend 10 minutes, alors yatril et achino eser dakot kodem a seouda. Il faudra préparer ça dans les 10 minutes avant le démarrage de sa seouda. Lo yivrer samour la seouda, les tzorar kinoach la seouda. Également, on ne pourra pas faire un tri donc avec les trois conditions requises à l'approche de la seouda, donc juste avant, pour quelque chose qui est pour le dessert de la seouda. Vechen lo yivrer kodem birkat Amazon. Également, on ne pourra pas faire un tri juste avant le birkat Amazon pour manger juste après le birkat Amazon. Kevan chez Abraham mafsika ou marchiva et achila chez les Kedavar Khadash, parce que la bracha de Birkat Amazon elle va venir faire une séparation. Et même si c'est juste après le Birkat qu'il va manger, la bracha de Birkat Amazon a fait une séparation. Et donc, c'est comme si c'est un nouveau timing qui a démarré après le Birkat Amazon. Donc, en fait, on a des moments comme ça où on peut pas. Donc, il faut le faire avant notre Séouda. Si maintenant c'est pour le dessert, on ne peut pas préparer avant la Séouda pour le dessert. Donc, il faudra préparer juste avant le dessert. Et si c'est pour après le Birkat Amazon, on ne pourra pas préparer avant le Birkat Amazon. Il faudra attendre la fin du Birkat Amazon pour le préparer juste avant. Une seconde. Ok, on termine sur ça. Kibouda ochim, af im kavanato le kaved et ochav bekamut gdola. Même si l'intention de la personne est d'honorer ses invités avec des grandes quantités de nourriture, en livror et la kefi ash'arato sheyochlo le altar velo yoter. Il ne peut pas faire le tri pour plus que ce qui est nécessaire, mais il doit estimer ce qui est vraiment nécessaire pour manger pour maintenant. Comme on a dit, il faut que ce soit pour la Séouda pour maintenant et pas plus. Donc, pas on ne demande pas de faire des calculs au gramme près, mais il faut vraiment voir honnêtement qu'est-ce qui peut être mangé parce que c'est les seules choses qu'on pourra trier parce qu'on a dit que ça sera toujours à la condition, c'est la troisième condition, de manger immédiatement. Enfin, en tout cas, les haltas. Ou mikol makom, im bedarato shelacha shesimu aochim leechol, yochal ou et anotar, areze mutar, livrant kamut de la yoter. Si maintenant il se dit, bon, bah, je fais plus, et si jamais il reste encore des invités, alors moi je suis prêt à manger ce qu'il faut manger pour pas qu'il en reste. Donc à ce moment-là, entre lui et eux, tout est censé être consommé. Il le fait de manière honnête et donc il n'y a pas de problème de timing. Shnemine au chalim. Deux
types de nourriture. Isur borer eno davka beochel upsolet meuravim. L'interdit de borer de trier n'est pas spécifiquement dans de la psolète, donc dans des détritus et de la nourriture, donc dans du bon et du mauvais, mais c'est également, et la av beshne mine ochalim ameuravim yachad. C'est également, il n'y a pas que le bon et mauvais dans le tri, il y a aussi deux aliments, concentrez-vous, on termine sur ça, deux aliments qui peuvent être mélangés ensemble. Vechafetz rak be'echad mehem. Et lui maintenant, qu'est-ce qui fait que ça va être défini en tant que bon ou mauvais, puisqu'il n'y a plus vraiment de mauvais, puisque tout est bon, tout est c'est deux types d'aliments. Mais lui, en fait, il désire manger un type d'aliment, ce qui devient le bon pour lui, mais il y a un aliment qu'il ne désire pas manger. Et ça devient le mauvais pour lui. Et donc, ça sera interdit de sortir cet aliment qu'il ne désire pas manger, même s'il est totalement mangeable et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui le veulent. En tout cas, pour la personne pour qui ce n'est pas intéressant, elle ne veut pas manger cet aliment, ce sera pour lui, pour elle comme un détritus, et donc ça sera comme le mauvais. Alken, c'est pourquoi, exemple, salade chez Mouravimbo, choum au batsal, une salade dans laquelle il y a de l'ail ou de l'oignon, ve'eno chafetz ba'em, et il ne veut pas manger l'ail ou l'oignon. Ah, sur le Otsiam, on n'a pas le droit de sortir, de venir prendre le morceau d'ail et l'enlever, ou le morceau d'oignon et l'enlever. Et là, yochal et shara yarakot, ve'yashir et choum au batsal. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est manger le reste. Comme on a dit, il peut prendre le bon du mauvais. Donc, il peut manger le reste de la salade et laisser ça. Au fur et à mesure, ça va rester dans la salade. Il ne mangera pas l'ail et l'oignon. Veoulam, cependant, Racha, il est au Tziyam qui est de la tête, les achar, les ochlam, les altar. Par contre, il peut prendre l'ail et l'oignon pour le donner à quelqu'un d'autre à manger tout de suite. Pourquoi? Parce que pour cette autre personne, ça devient bon. C'est plus du mauvais. Comme on avait dit aussi avec l'exemple des animaux, une peau de poisson, elle est censée être mauvaise, mais dès que je la prends, si je veux la donner à un animal, faut voir après est-ce qu'on a le droit de donner aux animaux, pas donner aux animaux, mais je pense qu'on parlera de ça plus tard. Mais en tout cas, si ça devient bon pour la personne, ce morceau d'oignon, il n'y a pas de problème de la donner à la personne. Khatirot Gdolot, ces deux petits points-là, et on a fini, enfin, pour ce soir. Khatirot Gdolot, Av Shekol Echat Nikeret Bifnei Atzma, même si chacune de ces morceaux est reconnaissable entièrement, puis c'est des gros morceaux. Shayar Bahen Brira, il y a quand même le din de Brira ici, de trier les machal, par exemple. Dagemusht Gdolim, Vedagebouri Gdolim, Vechafetz Bedagbouri. Ben, on a deux types de poissons, de la mouche et du bourri. Je ne connais pas le bourri, mais en tout cas deux types de poissons, disons du saumon et du thon pour simplifier. Et lui maintenant, il veut que le thon. Alors, il n'a pas le droit d'enlever le saumon, parce que pour lui, le saumon, c'est mauvais. Kevan Shenershav, Kepsot Visulo. Et là, il est abouri. Par contre, il prendra donc le thon, celui qu'il aime, qu'il considère comme bon. Et ça, il pourra donc prendre le bon du mauvais. Les Hagel et pris chez Chafetz, dernier cas, si on a un bol avec plusieurs types de fruits, Ve'amin chez Chafetz bo, Munach le mata, et lui, il veut la pomme, il y a des oranges, des pommes, des pamplemousses, etc. Et au fond, il y a une banane, et lui, il veut la banane, il veut prendre la banane. Alors, il a le droit d'enlever les différents fruits qui sont au-dessus pour pouvoir accéder à la banane qui est en bas. Ça ne sera pas considéré comme un tri. Ce sera permis parce que c'est la façon qu'il faut, en fait, certainement que c'est ça la raison, pour pouvoir accéder à ce fruit qui est en bas. On, on continuera Bezrat Hachem euh, au prochain cours sur ça. Une information très importante. Une seconde. Déjà, je note pour les feuilles de thé à vérifier là. Une information importante. Pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, Bezrat Hachem, je vais être en France pour une campagne de dons de l'association de ma belle-mère qui s'appelle Choisir l'école juive. Donc, bon, s'il y en a qui veulent faire un don, déjà, c'est avec plaisir et c'est déductible du Maaser et c'est une cause extraordinaire. C'est pour scolariser les enfants qui sont en école juive qui sont en école laïque et catholique, pardon, et les mettre dans les écoles juives. Donc, ceux qui veulent le lire, vous me demandez, je vous l'envoie avec plaisir. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais être en France et donc lundi soir, pour joindre l'utile à l'utile, je vais faire Bezrat Hachem une étude, un cours, une étude, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, on va étudier ensemble la Torah à la Sina du centre Fleg à Paris, dans le 6e arrondissement, à 20 heures. Il y aura certainement Mincha juste avant. Je vous enverrai Blinder sur le groupe les détails précis. Et le but, c'est de faire une petite étude de 45 minutes à peu près, physiquement, en présentiel, ce sera l'occasion parce qu'on fait beaucoup de Zoom, d'audio, etc. Mais voilà, physiquement, c'est quand même autre chose. Et donc, le titre, en quelque sorte, du sujet, ça sera ne pas passer à côté. À côté de quoi? Bah, à côté de sa vie, parce que tous les jours, on a la possibilité soit de passer à côté de sa vie, soit de ne pas passer à côté de sa vie. Et donc, c'est la deuxième option qui est la bonne, Bezrat Hachem. Et donc, on essaiera de voir pas mal d'éléments.
La grosse base de ce cours, ça sera plein de cours que j'ai entendus, plein de choses que j'étudie. Et aussi, surtout, la base, ça sera le Pirkei Avot, puisqu'on est dans une période où on étudie le Pirkei Avot. Donc voilà, ceux qui veulent s'y rendre physiquement, bah, ça me fera très plaisir de vous voir et ça fera surtout plaisir à Hachem. Donc voilà, je réactive les micros.